Nouvelle semaine, nouvelle édition sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Pour cette nouvelle édition, Zoom Eco s'est intéressé aux élections en République démocratique du Congo. Nous sommes déjà à quelques mois et les différentes rubriques vont nous en parler avec le moindre détail. Pour le compte des chiffres clés, il s'agira aujourd'hui des effectifs des candidatures reçues par la CENI. Le dossier du jour reviendra avec Patrick Bomboka pour des précisions sur la caution électorale. Toutes nos rubriques seront au rendez-vous, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le 4 octobre 2023, lors de son récent séjour dans le Grand Katanga, l'usine hydrométallurgique de la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi. C'est en présence de la ministre nationale de Mines, Antoinette Samba, et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, et plusieurs d'autres autorités politico-administratives. Construite grâce à un montage financé de 75 millions de dollars américains, cette usine moderne permettra à la RDC d'assurer à hauteur de 30% l'approvisionnement mondial en germanium, un métal critique pour les semi-conducteurs. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. Du 1er janvier au 30 septembre 2023, la société Primera Gold a exporté 3,5 tonnes d'or de la République démocratique du Congo vers les Émirats arabes unis. À travers un communiqué, Primera Gold renseigne que cette quantité d'or d'exploitation artisanale a permis d'injecter un montant total de 210 millions de dollars américains dans l'économie congolaise à travers les exploitations artisanales d'or. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. Le secteur de l'électricité a été libéralisé par la loi du 17 juin 2014. Pour le ministre de l'Hydraulique et Énergie, la centrale hydroélectrique de Boussanga est la première construite grâce à des investissements privés dans un secteur libéralisé. Il s'est exprimé ainsi le vendredi 6 octobre 2023 lors de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Albert Yuma ne serait pas candidat à sa propre succession à la présidence de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. D'après des sources concordantes au sein du syndicat patronal, Albert Yuma s'abstiendrait de briguer un nouveau mandat après 17 ans de règne. Entre-temps, l'heure est aux préparatifs de la prochaine Assemblée générale élective de la FEC, attendue au mois de novembre 2023. Plus de détails sur Zoom Ecopenet. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Poursuivons avec la prochaine rubrique. C'est les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui aujourd'hui s'est intéressée aux effectifs des candidatures reçues par la CENI. C'est tout de suite. Les précisions chiffrées, c'est déjà parti avec Unamaka qui est sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci Judith. Alors on en a pris l'habitude, on va commencer avec le taux à l'officiel mais aussi au marché parallèle. En prenant en compte nos tarifs de bourse en République démocratique du Congo, commençons donc par l'affirmative et présentement, un dollar se négocie à 2503,15 francs congolais, un franc CFA se troque à 4,01 centimes et un euro se négocie à 2632 francs. Maintenant, l'espace parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs, nous avons choisi comme endroit Mbinza Delvaux et dans cet endroit, un dollar se change à 2500 francs, un franc CFA à 4,22 centimes et un euro revient à 2700 francs. Voilà, rapidement, revenons dans notre sujet principal. Combien de dossiers ont été réceptionnés par la CENI pour les électeurs comptés du 20 décembre 2023? Pour les élections comptées du 20 décembre 2023, la CENI a réceptionné 24 dossiers de candidature à la présidentielle pour un seul fauteuil, 23 653 dossiers de candidature aux législatives nationales pour 500 sièges, 49 552 dossiers de candidature aux législatives provinciales pour 780 sièges. Il y a lieu de constater que l'engouement est fait et tout le monde est déterminé et confiant à remporter cette victoire. Voilà, Unamaka, s'il faut se baser sur la loi électorale en vigueur, à combien s'est élevée ou fixée la caution? La loi électorale en vigueur a fixé la caution à 160 millions de francs congolais pour la présidentielle, 1,6 million de francs congolais pour les législatives nationales et 1 million de francs congolais
pour les législatives provinciales. Et cet argent est à payer à la DGRAD par chaque candidat avant le dépôt de tout dossier à la CENI et cette caution n'est pas remboursable. On va finir donc avec le total des cautions payées par les différents candidats présidents de la République démocratique du Congo. La caution payée par tous les candidats présidents de la République a représenté 3,84 milliards de francs congolais. Celle payée par tous les candidats députés nationaux est évaluée à 37,85 milliards de francs congolais. Enfin, les cautions déposées par les candidats députés provinciaux se chiffrent à 49,55 milliards de francs congolais. La sommation de toutes ces cautions payées à la DGRAD est de 91,24 milliards de francs congolais, soit environ 38 millions de dollars américains, chiffre que devrait normalement confirmer la DGRAD parce que tous les candidats confirment avoir payé tout ce qu'ils devaient. Merci à vous Judith pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu et j'espère vous retrouver prochainement avec de nouveaux chiffres clés. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Parlons à présent de la caution électorale, un paiement remboursable ou non. Patrick Bomboka nous en dira plus pour le compte du dossier. Spécialement aujourd'hui, il est reçu pour le compte du dossier et non de la chronique. Il s'agit bien sûr de Patrick Bomboka et c'est un plaisir de vous recevoir, Patrick. Merci beaucoup. Alors, on va commencer pour parler de la caution électorale principalement, sachant que le rendez-vous est déjà pris pour ce 20 décembre 2023. Alors, il s'agira des 4 scrutins jumelés, la présidentielle, les législatives nationales, provinciales et cette fois-ci, il s'ajoute aux élections des conseils municipaux. Alors, au-delà des conditions d'éligibilité, chaque candidat est appelé à verser un cautionnement. Qu'en est-il au juste? Effectivement, le cautionnement équivaut tout simplement au paiement de frais de dépôt de candidature qui revêt un caractère non remboursable. Il est versé dans le compte du Trésor public et pour les cas d'espèce, c'est à la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations des DGRAD que le candidat est censé verser sa caution électorale dont il doit ramener les récépissés à la CENI. Il s'agit donc d'une obligation légale en vertu de l'article 104 de la loi électorale. Alors, vous êtes sans oublier que nous sommes à notre 4e cycle électoral ici en République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les évolutions saillantes à noter? Faisons un petit décompte comparatif dans le temps. Pour la présidentielle de 2023, retenons, en attendant bien sûr la liste définitive, au total, 24 candidats sont en course, dont le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi qui brigue un second mandat. Au cycle électoral de 2018, il y avait, rappelons-le, 21 candidats, contre seulement 11 en 2011 et 33 en 2006. Vous l'aurez remarqué, le premier cycle électoral avait donc enregistré le plus grand nombre de prétendants à l'élection présidentielle. Quand on jette un regard sur l'évolution du nombre de candidatures aux législatives nationales, l'on s'aperçoit que le nombre a plus que doublé. Presque 9000 candidats en 2006 et 23 653 candidats en 2023. Côté législative provinciale, le nombre a presque quadruplé, passant de 13 475 candidats en 2006 à 49 552 candidats en 2023. Des chiffres qui témoignent un très fort engouement autour des élections en République démocratique du Congo. Ok, alors le 8 octobre déjà 2023, la CENI a clôturé les opérations de dépôt et de traitement des dossiers de candidature à la présidentielle. L'on se rapproche davantage à la date butoir. Le compte à rebours est presque lancé pour les élections de 2023 qui mobilisent près de 45 millions d'électeurs contre 25,6 millions d'électeurs en 2006. Si au premier cycle électoral, la facture des opérations était estimée autour de 370 millions de dollars américains, au troisième cycle, les élections ont coûté beaucoup plus cher, jusqu'à dépasser le seuil d'1 milliard de dollars américains. S'agissant du processus électoral en cours, le budget initial a été fixé autour de 689 millions de dollars américains,
un peu moins qu'en 2018. Alors, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Vous avez parlé de 45 millions d'électeurs. Quelle est la suite du chronogramme opérationnel de la CENI? Effectivement, conformément au chronogramme opérationnel publié par la CENI, il faudrait attendre la date du 18 novembre 2023 pour connaître la liste définitive des candidats présidents de la République. Eh bien, comme le stipule l'article 110 de la loi électorale, la campagne électorale commence 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République et s'achève 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Merci à vous, Patrick, pour ce dossier apporté. Nous espérons vous retrouver encore une fois pour la suite, bien sûr, encore une fois sur ce plateau. Au grand plaisir. Poursuivons cette édition. À présent, on va prendre une autre rubrique. Il s'agit de Zoom Wednesday qui nous est présenté par Naomi Kandé, qui nous ramène les prix des différents marchés retrouvés en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro dans Zoom Eco Live. Le marché Selembao, réputé pour sa spécialisation dans la vente de produits en miniature, ce qui nous pousse à visiter ces marchés et à vous prélever une liste de produits de première nécessité. Ces produits indispensables pour vivre au quotidien. Allons en savoir plus sur ces produits et on se retrouve juste après. Débutons ces nouveaux marchés avec une boîte d'allumettes qui se vend à 100 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un paquet d'allumettes au prix de 1000 francs. De papier toilette se vend à 500 francs au marché des Selembao. Pour vos nettoyages, le détergent en poudre se vend à 200 francs. Un savon en bloc se vend à 400 francs et 500 francs. Tout dépend de la marque. On trouve aussi de l'huile végétale au marché de Selembao à 400 francs pour une quantité d'une boîte de tomates concentrées. 5 litres d'huile végétale se vend à 24 000 francs et 23 000 francs. Dans ces mêmes marchés de Selembao, vous pouvez aussi vous procurer de l'huile végétale d'une quantité d'une bouteille de Coca-Cola qui se vend à 2 000 francs. Pour une mesure d'une bouteille de Vitalo, le prix se fixe à 3 000 francs. Le sel est l'élément incontournable dans vos préparations. Pour une quantité d'un verre, le prix se fixe à 500 francs. Une quantité de Sakombi se vend à 1 000 francs. Un écolo de sel revient au prix de 2 500 francs. Le sucre est aussi un produit de première nécessité. Pour un Sakombi de sucre, le prix se fixe à 1 500 francs. Un écolo de sucre revient à 3 000 francs. Pour les amoureux de thé, cela coûte 50 francs au marché de Selembao. Une bouteille d'eau qui mesure 750 ml revient à 500 francs. Un bidon de 5 litres coûte 1000 francs. Au marché de Selembao, vous pouvez aussi vous procurer un sachet d'eau à 50 francs. Et un sachet d'eau connu sous le nom de eau pure coûte 100 francs. Un sachet de charbon de bois se vend à partir de 500 francs. Au marché de Selembao, on retrouve aussi un grand sac de charbon de bois au prix de 44 000 francs. Et pour finir, un Sakombi de riz se vend à 1 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Débutons cette semaine avec une série de rendez-vous ayant trait à l'économie en République démocratique du Congo et ce sera fait avec Ada Sagras qui nous en parle avec les moindres détails dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Du 12 au 13 octobre 2023, le Salon Congo Business Summit s'y tiendra à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Et pour cette édition, le but est de mettre en lumière l'innovation dans divers domaines. Signalant que ce salon réunit les innovateurs, les investisseurs et les décideurs politiques de la RDC. À présent, à notre rendez-vous à prendre, à l'occasion du mois international du café, la Quinoise Café organise la deuxième édition de son activité Couleur Café, le 14 octobre prochain à Kinshasa à partir de 11h. Le thème choisi pour cette édition est « Inclusion de jeunes et lutte contre le chômage via l'auto-entrepreneuriat avec la Quinoise Café ». Et pour finir,
La 3e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique aura lieu au Québec du 30 octobre au 3 novembre 2023. L'activité abordera 6 grandes thématiques, notamment sciences et francophonie économique, publication et découvrabilité de la francophonie scientifique, mobilité estudiantine francophone, jeunesse et développement durable, réseau d'universités francophones et réseau francophone sport et études. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette série d'éditions avec article 15 qui revient sur la débrouillardise à Kinshasa. Regardez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Anda ebandi côté Kango sali 1 mois. Ba client nga ba o ba somba ba sepela ba certifié tellement ba monana yelo ka boete. Mais ba sepela na ndenge ba moni yango eza propre, ma monyo so propre. Vraiment ndenge ba melango ba sepela ngo makasi. Jour biso bimaka na chariot boye ba sepela makasi ba bino. Ba pecho batambwisaka awa biso to mona bango to bando somela bango sutelo ko moni ba chariot ya propre oyo biso foto bando melaka café oyo ko nanu to mona yango te meni to moni yango vraiment to sepela yango makasi. Difficulté na kutana nango zalaka semaine passée na baramoto awa ezana ba agent de l'état mo bate mawana bango nde ba ngaba kanga chariot ba tuna mikanda. Naïs va non jusqu'à présent les canaux n'ont limité tout parce que va libérer y a babino qui doit travailler. Les gens qui tombent makasi bajeno bamoni ke bazali libre baya initiative les gens qui tombent vraiment. Ba consommateur nanga na pesi bango ka merci mingi ndenge ba féliciter ba mela kitoko ba o ba melite ba ya ba somba ba mela ba otikala ba fana café Rabika eza café kitoko café malamu eza café abana mboka eza café teke uti libanda eza café mwana mboka tala oyo ba étranger ba yaka nango awa ba sala Batunoso ba nimango te mais oyo mwana mboka ba komo ndimango vraiment merci mini. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de nous rester fidèles. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement. Au revoir.